Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve pour notre petit rendez-vous du samedi matin et nous allons faire ensemble 2 cartes aujourd'hui. 2 cartes sur le thème « Ça pivote ». On va faire 2 cartes interactives, 2 cartes avec des pivots et donc je vais vous montrer 2 exemples différents. Un exemple avec un personnage qui pivote et un exemple avec plusieurs personnages. Alors je vous montre déjà le premier exemple juste pour vous donner une idée de ce qu'on va faire. Et puis voilà, lorsque l'on tire la languette, on a un petit personnage qui surgit. Dans cette première carte, j'ai caché mon personnage au départ pour faire une apparition surprise. Dans la deuxième carte, je ferai autrement, vous verrez. Juste pour vous donner plus d'idées. Alors on y va? Alors, asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors pour faire mon fond, pour cette première carte, eh bien, je vais utiliser mon Stamp Easy, donc mon outil pour tamponner. Et vous avez vu que j'ai été me coller un petit papier quadrillé sur la base de mon outil. Comme ça va me permettre de prendre mes repères facilement. J'ai été positionner mon tampon en place sur la porte de mon outil. Je prends un papier et je le mets en place en sachant que je ne vais tamponner que sur la partie gauche de mon papier parce que sur la partie droite, j'aurai donc une bande bleue. Donc je n'ai pas besoin de venir tamponner la partie droite. Pour tamponner aujourd'hui, je vais utiliser ce set d'encre. En fait, je ne vais utiliser qu'une encre de ce set, celle-ci, celle qui est blanche. Et ce sont des encres métallisées, donc lorsque l'on tamponne, eh bien ça fait vraiment très joli. On a de beaux reflets métallisés. Donc je vais déjà venir tamponner une fois et vous voyez, j'essaie de pencher ça pour vous montrer le brillant. Et puis ensuite, je vais simplement coulisser mon papier en prenant mes repères. J'ai repéré qu'avec ce tampon-là, eh bien, il fallait coulisser mon papier de 3 carreaux à chaque fois. Donc, si vous voulez faire cette technique, il faut juste prendre ses repères avec son tampon. Regardez la taille du tampon et regardez tous les combien il faut tamponner. Donc, je fais la même chose à chaque fois. Je retire les aimants, je coulisse mon papier, donc de 3 carreaux à chaque fois chez moi. Et puis, je retamponne. Le Stamp Easy ou ce genre de plateforme pour tamponner, c'est vraiment un outil que je trouve indispensable et surtout pour faire ce genre de fond. Donc voilà, je coulisse, je tamponne, je coulisse jusqu'à remplir mon panneau. Et vous voyez le brillant là, c'est vraiment très joli. Alors juste pour vous donner une idée, j'ai fait plusieurs essais différents avec différentes encres de ce set. Je n'ai pas utilisé la dernière, celle qui est de couleur bronze, mais j'ai donc utilisé les 3 autres et je voulais juste vous les montrer pour vous donner une idée. Donc voici la dorée. Voici celle que l'on vient de faire, donc un genre de blanc métallisé. Pas tout à fait blanc, hein, c'est comme un argenté vraiment très clair. Et puis voilà donc la couleur argent, qui est plus foncée. Voilà. C'est vraiment de très jolies couleurs et ça permet donc de faire des fonds brillants très rapides. Alors une fois que ça c'est fait, j'ai donc mon fond qui est fini. Je vais passer à la réalisation de ma carte. Donc là, j'ai découpé une bande bleue qui fait environ 4 cm et demi de large et elle viendra se positionner là sur mon panneau. Donc je vous montre la planche de tampon que j'ai utilisée pour cette salutation. J'avais utilisé le meilleur vœu et donc maintenant pour que ça aille ensemble, eh bien je vais utiliser le tampon Joyeux Noël. Et je vais venir tamponner ça sur le bas de ma bande bleue. Donc j'utilise bien mon petit coussinet antistatique avant de tamponner. Je prends mon encre vers sa marque puisque je vais faire de l'embossage à chaud. Et puis j'ai décidé de prendre de la poudre blanche aujourd'hui, donc blanche opaque. Et puis je n'ai plus qu'à chauffer. Ma poudre, c'est une poudre à embosser fine. Je trouve que c'est mieux pour embosser et surtout les petits mots en particulier, c'est beaucoup plus précis. Donc je chauffe ça et voilà. Ensuite, eh bien, j'ai pris cette planche de tampon de chez My Favorite Things. Et donc ce sont des demoiselles qui patinent et j'ai choisi celle-ci pour ma carte. Donc hors écran, j'ai été la coloriser et la découper. Et puis maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à mettre mes éléments en place. Donc ma petite dame là, elle ira se cacher derrière mon panneau bleu et elle surgira sur le côté une fois mon mécanisme activé. Donc pour faire mon mécanisme, eh bien aujourd'hui ça va vraiment être très simple, vous allez voir. C'est un effet waouh et ça paraît compliqué, mais vous allez voir que le mécanisme en soi, il est vraiment super simple. Donc je prends un petit die miniature qui va venir me découper une toute petite fente. Alors si vous n'avez pas ce genre de dies, ce n'est pas grave, hein, vous prenez un cutter ou vos ciseaux et vous découpez une petite fente. Vous voyez, c'est une fente qui fait environ 1,5 cm de large, je dirais, et peut-être un peu moins de 2 mm de haut.
Ensuite, je me suis découpé une petite bandelette en rhodoïde. Vous voyez, c'est du plastique transparent et elle va pouvoir venir s'insérer dans cette fente. Donc ma bandelette, elle est moins large que ma fente, mais pas beaucoup moins large, juste un petit peu. Et lorsque j'active ma languette, eh bien, ça va activer mon personnage qui sera par-dessus. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 bandelettes de papier, donc elles font un peu moins de 2 cm de large. La longueur importe peu puisque je la redécouperai par la suite. J'en colle 2 l'une sur l'autre, ça c'est juste pour avoir plus de rigidité. Et puis je prends une mini attache parisienne, elle est vraiment toute petite, que je vais venir positionner là, à la jonction entre les 2 bandelettes. Pour pouvoir venir attacher mon attache parisienne, eh bien il me faut 2 petits trous, un sur ma languette blanche et puis un autre sur mon rhodoïde. Donc pour ça, j'utilise mon poinçon tout simplement pour venir percer des tout petits trous. Je vais essayer comme d'habitude de vous retrouver des liens vers tous les produits utilisés ou du moins vers des produits équivalents si ça vous intéresse. Par exemple pour ces petites attaches parisiennes. Comme ça, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo et cliquer sur les liens. Ensuite, je mets donc mon attache parisienne en place et mes 2 éléments se retrouvent fixés l'un à l'autre. Je vais au dos de mon panneau passer mon rhodoïde dans la fente et voilà. Vous voyez, donc mon mécanisme c'est vraiment juste ça. C'est une fente, des bandelettes et une attache parisienne, c'est tout. Là ça y est, on a fait le plus dur. Donc maintenant, juste pour que ma languette blanche n'aille pas se balader dans tous les sens, je vais venir lui créer une petite ceinture. Donc je tourne mon projet. Et puis là, au dos, je prends mes repères pour savoir où la placer. J'ai pris simplement une fine bandelette de papier. Là, j'ai pris bleu pour que vous voyez bien ce que je fais. Mais vous prenez vraiment ce que vous voulez, vous prenez vos chutes. Et puis voilà, vous faites une petite ceinture pour mettre autour de votre languette. Vous enfilez votre languette dedans et vous collez ça en place. Voilà. Et voilà, ça va permettre de maintenir la languette en place et puis de la guider lorsque l'on va tirer dessus. Voilà. Vous voyez ? Ça, c'était pas compliqué quand même. Alors maintenant, on continue. Je vais prendre mon personnage, je vais prendre mes repères pour savoir où coller, puis une fois que j'ai pris mes repères, je vais simplement venir mettre du double face au dos de mon personnage sur mon rhodoïde. Hop là. Ça y est, c'est collé. Ensuite, je vais donc mettre mon panneau bleu en place par-dessus ça. Mais avant de le mettre en place, je peux couper le rhodoïde excédent, voilà. Comme ça, il ne se voit plus. Donc moi, j'ai pris du rhodoïde pour mon mécanisme parce que je trouve ça plus discret. Si vous n'en avez pas de souci, vous pouvez aussi prendre du papier blanc ou du papier de la couleur de votre projet, peu importe. Ensuite, au dos de mon panneau bleu, je viens mettre un petit peu de volume pour laisser de la place à ma petite dame. Je prends bien mes repères pour savoir où il ne faut pas mettre mes petits carrés en mousse. Parce que je ne veux pas freiner le mouvement de la demoiselle, donc il faut que je lui laisse de la place. Mais partout ailleurs, je peux mettre des petits carrés de mousse. Voilà. Donc ensuite, j'enlève les protections et je n'ai plus qu'à coller ça. Bien en face, et voilà. Et voilà, lorsque je tire, elle apparaît. Tada! C'est sympa, non? Maintenant, je vais pouvoir mettre ce panneau sur une base de carte. Donc pour lui laisser un petit peu de place, j'ai décidé là encore de mettre de la mousse 3D. Et puis là, à droite de la languette, au dos, je vais pouvoir venir mettre une petite butée pour ne pas que la petite dame puisse venir dépasser de l'autre côté. Ça va retenir la languette au bon endroit. Ensuite, je mets de la mousse 3D de tous les côtés. Donc je mets 4 longs morceaux. N'hésitez pas à être assez généreux lorsque vous mettez votre mousse 3D, surtout si votre carte va être envoyée par la poste, parce que vous n'avez pas envie que tout s'écrase dans le courrier. Il faut que ce soit quand même assez résistant. Donc soyez généreux avec votre mousse et mettez-en bien de partout, sur les côtés mais aussi au milieu du projet. Donc j'enlève les protections, je colle ça en place et hop là, voilà. Notre petite dame surgit lorsque l'on tire. Je n'ai plus qu'à redécouper la languette à la bonne dimension. Donc je prends simplement mes ciseaux, j'arrondis un petit peu les coins et puis pour indiquer qu'il faut tirer, je mets une petite flèche. En fait, j'ai juste découpé un tout petit triangle bleu pour que ce soit discret et je colle ça en place.
Ensuite, pour rajouter un petit quelque chose encore et un petit peu plus de brillant, je colle des petits dômes blancs autour de ma salutation. Et puis, je trouvais que ça manquait un petit peu de contraste, tout ça, donc j'ai décidé de rajouter des petits cœurs rouges pour finir le tout. Voilà. Donc voilà ma première carte. À ce stade-là, je croyais que c'était terminé, mais je trouvais que ça manquait encore un peu trop de contraste à mon goût. Donc j'ai été préparer une autre petite dame, cette fois-ci dans des tons rouges, et j'ai été la glisser par-dessus pour voir si c'était mieux ou pas. Et puis voilà, finalement, après avoir demandé conseil à mes filles, on était tous d'accord qu'on préférait ça en rouge. Donc eh bien, j'ai décidé de faire mes changements, d'enlever la dame bleue et de mettre la rouge à la place. Et oui, des fois on passe par des petits détours, mais c'est pas grave, ça fait partie du procédé de création. Donc voilà, je vous remontre cette première carte, donc avec beaucoup de brillant sur le fond de carte. Puis lorsque l'on tire la languette, tada, la petite dame apparaît. C'est sympa, non? Et puis surtout, vous avez vu, c'est vraiment réalisé avec très peu de matériel, avec simplement une fente et une attache parisienne, avec un mécanisme tout simple. Alors, je vais vous montrer un deuxième exemple avec le même mécanisme, juste pour vous donner plus d'idées. Pour vous montrer qu'on peut mettre plus qu'un seul personnage, et pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de le cacher non plus, on fait comme on veut. Alors, pour ma deuxième carte, eh bien, j'ai été me préparer un petit dégradé dans les tons bleus. Je viens reprendre la même encre utilisée que dans ma première vidéo pour le fond, mon encre brillance métallique. Je viens déposer ça sur mon bloc acrylique et puis avec un petit peu d'eau, je me fais comme une petite peinture et je viens déposer des petites gouttelettes de partout sur mon panneau. Et ça me donne plein de petites gouttes brillantes. Je vais faire la même chose avec l'encre dorée pour un tout petit peu plus de couleur. Donc je mets un petit peu d'eau et hop, je tapote ça sur mon doigt avec mon pinceau et ça me dépose plein de gouttes de couleur. J'essaye de vous montrer ça à la caméra, c'est pas évident à capter. Et puis ensuite, eh bien, hors écran, j'ai été préparer 3 petites dames. Cette fois-ci, je les ai faites directement rouges. J'ai voulu garder les mêmes couleurs que pour la première carte. Voilà, donc je les ai colorisées avec mes feutres à alcool, les feutres OUU, et puis je les ai découpées. Je viens les placer sur mon panneau pour savoir à peu près où est-ce qu'elles vont tomber. Je me fais 3 petits repères pour savoir à quel niveau il va falloir placer mes fentes. Donc je reprends le même die que tout à l'heure et je vais venir découper ça 3 fois dans mon panneau. Là encore, si vous n'avez pas ce genre de die, pas de souci, prenez votre cutter ou vos ciseaux et découpez juste 3 petites fentes. De toute façon, à la fin, les fentes, elles ne se voient pas. Donc j'ai passé ça dans ma machine de coupe et puis ensuite je prends un petit die rond, vous voyez qu'il fait environ 2 cm de diamètre et je vais venir à nouveau passer ça dans ma machine de coupe afin d'avoir une petite encoche là sur le côté de mon panneau. Voilà. Donc c'est comme tout à l'heure, hein. Vous avez vu tout à l'heure j'avais un personnage et j'avais fait une fente. Et bien là j'ai 3 personnages donc je fais 3 fentes, c'est tout. Et ça va être le même mécanisme, j'ai de nouveau découpé 2 bandelettes dans du papier blanc et je vais de nouveau les coller l'une sur l'autre pour plus de rigidité. Voilà. Là vous avez vu mes bandelettes elles sont vraiment très longues. Au départ, il faut qu'elle dépasse largement de votre carte. Vous la redécouperez par la suite à la bonne dimension. Ça, c'est fait. Ensuite, eh bien, j'ai 3 petites bandelettes de rhodoïdes que je vais venir disposer au niveau des fentes. Et je viens repérer l'emplacement des bandelettes de rhodoïdes. Je marque ça au crayon sur ma bandelette blanche. Voilà. Ça va me permettre de savoir où est-ce qu'il faut que je perce mes trous. Donc sur ma bandelette blanche, eh bien, je vais percer mes trous au niveau de mes repères. Je perce 3 trous. Donc il faut des petits trous. Il faut qu'ils soient suffisamment gros pour laisser passer l'attache parisienne, mais pas trop gros non plus. Et puis en bas de chaque bandelette de rhodoïde, je viens également percer un trou. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, simplement on a tout multiplié par 3. Donc voilà, au lieu de prendre une attache parisienne, eh bien cette fois-ci j'en prends 3. Et je vais venir, donc grâce à ces attaches parisiennes, attacher les bandelettes de rhodoïde à ma bandelette blanche. C'est vraiment comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, eh bien, les personnages ne seront pas cachés. Ils vont être présents dès le début dans la carte. Ensuite, eh bien, je peux, au dos de mon panneau, insérer ces bandelettes de rhodoïde. Et voilà. Là, quand je vais tirer ma bandelette blanche, ça va mettre en action les 3 bandelettes de rhodoïde. Alors là, sur le bas, je peux découper les bandes de rhodoïde qui étaient trop longues et qui dépassent un petit peu. Voilà, c'est mieux.
Voilà, c'est coupé, c'est bon. Alors maintenant, je vais venir mettre mes petits personnages en place au niveau des bandelettes de rhodoïdes, juste pour prendre mes repères, pour savoir où est-ce qu'elles vont se positionner, et ceci afin de savoir où est-ce que je vais devoir tamponner ma salutation, parce que j'ai envie que les petites dames laissent suffisamment de place pour la salutation. Donc voilà, hop, je tamponne ma salutation en noir sur mon fond de carte. Ensuite, comme tout à l'heure, pour maintenir en place ma languette et pour guider le mouvement, eh bien, je réalise une petite ceinture autour de la tirette au niveau de l'encoche. Vous voyez? Une fois que c'est fait, je peux donc maintenant venir positionner mes personnages. Donc je mets du scotch double face sur chaque rhodoïde. Je m'assure que tout soit bien parallèle. Et puis je peux enlever les protections du double face et venir coller mes personnages en place. Donc je les colle l'un après l'autre. Et voilà. Tadam! Et lorsque l'on tire la languette, eh bien elles se mettent toutes en mouvement ensemble. On a l'impression qu'elles dansent. Alors ma languette, elle avait quand même tendance à remonter un petit peu trop, donc là encore il faut que je vienne mettre des butées aux endroits nécessaires pour guider le mouvement. Donc là voilà, c'est bon. Donc tout va bien, je peux couper l'excédent de rhodoïdes au dos des personnages pour que ça ne se voit pas. Et voilà. Alors pour ma base de cartes, comme vous avez vu que j'ai pris un format un petit peu différent que d'habitude, donc j'ai pris un panneau blanc là encore qui fait 17 cm de large fois un peu moins que 20 cm de long et je viens plier ça en deux. Et j'obtiens donc une base de cartes qui fait 17 cm de long fois un peu moins de 10 cm de hauteur. Voilà. J'ai choisi ce format parce que je vous avais déjà montré dans le passé comment faire des enveloppes avec ce format-ci. Et voilà, donc ça me fait penser que je ne vous avais pas donné les dimensions de mon panneau bleu. Mais voilà, il est donc un petit peu plus petit de chaque côté que ma base de cartes. Ensuite, eh bien, je viens mettre de la mousse 3D au dos. Et puis, j'ai réalisé qu'une épaisseur de mousse 3D, ça ne suffisait pas tout à fait pour cette carte-ci. Donc, j'ai décidé d'en mettre deux. J'enlève les protections et je viens coller ça bien en place. On y va doucement et voilà, ça y est. Et lorsque j'actionne la tirette, c'est bon, tout fonctionne, tout bouge. Alors bien sûr, je viens finir ça avec quelques brillants, vous me connaissez. Je fais attention à les mettre de sorte à ce que ça ne gêne pas le mouvement des petites dames. Et je colle ça en place. Et voilà. Voilà donc ma deuxième carte terminée. Alors vous avez vu, elle a l'air complexe comme ça, mais finalement elle n'est pas si complexe que ça. On a juste 3 petites fentes, 3 attaches parisiennes, une grande bandelette blanche et 3 petites bandes de rhodoïdes. C'est tout. C'était ça notre mécanisme. Après, moi, la déco, j'ai fait ça sur le thème de Noël. Bien sûr, vous pouvez adapter ça comme il vous plaira pour un anniversaire par exemple. Ça, c'est vous qui voyez. Allez, je vous remontre les 2 cartes du jour en espérant qu'elles vous auront plu et en espérant qu'elles vous inspireront à créer chez vous à la maison avec le matériel que vous possédez. C'est un mécanisme vraiment simple et surtout qui peut s'adapter toute l'année à toutes les saisons. Alors je suis désolée, la vidéo d'aujourd'hui elle est quand même assez longue, j'ai voulu vous montrer la réalisation des 2 mécanismes en entier, donc j'espère que ce n'était pas trop long pour vous, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création, toujours dans le thème de Noël. En attendant, eh bien, prenez vraiment bien soin de vous et de tous ceux qui sont à vos côtés, et puis scrapez bien, créez, partagez, faites-vous plaisir. Et puis faites plaisir autour de vous. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous la vidéo et je ferai de mon mieux pour y répondre. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous, bye bye.